Cette année pourrait très bien être porteuse de son lot d'opportunités, si vous vous permettez de la voir de cette manière. Je ne suis pas un très grand croyant en ce qui concerne les résolutions. Bien évidemment, à chaque début d'année, nous sommes pris d'un certain enthousiasme et d'un élan de motivation. On se dit que cette année ce sera la bonne et que nous allons réaliser tout ce que nous n'avions pas fait l'année précédente. Et pour être totalement honnête avec vous, ce n'est clairement pas une mauvaise chose. Au contraire, cet élan pourrait très bien être le début de quelque chose de nouveau. Et surtout, de quelque chose de mieux pour vous. Mais le problème, c'est que nous ne l'utilisons pas de la bonne manière. Nous nous contentons de nous dire « Ok, cette année c'est la bonne. Je m'inscris à la salle. Je poursuis ce projet. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, etc. » Mais et après? Et c'est selon moi à cet instant précis que les choses clochent. Cet élan de motivation est bien. Mais je voudrais que pour une fois, vous l'utilisiez différemment. On a l'impression que le changement prend des années. Mais en réalité, il suffit d'un instant. Cet instant, c'est le moment précis où vous prenez la décision de faire quelque chose de différent. Il vous faut sans doute beaucoup de temps pour y arriver, mais un instant suffit. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, plutôt que de vous précipiter, c'est de prendre un instant pour écrire les différents objectifs que vous voulez atteindre cette année, et ce de manière très précise. Utilisez cet élan pour voir plus grand qu'à l'accoutumée. Permettez-vous de vous imaginer aller plus loin. Permettez-vous de voir plus grand. Brisez les barrières mentales que les années vous ont imposées, que vous êtes imposées, car vous êtes le prisonnier mais également le juge et le gardien. Ne vous fixez aucune limite et écrivez de manière précise ce que vous souhaitez réaliser. Vous voulez perdre du poids? Ok, combien? À quoi ressemblerez-vous avec ce kilos en moins? Quelle taille de vêtements porterez-vous? Vous voulez gagner plus d'argent? Ok, combien? De quelle manière? En changeant de travail? En ayant une deuxième activité? En lançant un business en ligne à côté? Pourquoi? Que ferez-vous de cet argent en plus? Les questions ouvrent l'esprit et elles permettent l'exploration. Quand les affirmations le ferment, phrases comme « je ne peux pas me le permettre » sont à bannir. Essayez plutôt « comment pourrais-je me le permettre ?» Pourquoi? Vous savez, beaucoup de gens se fixent bon nombre d'objectifs, mais ces objectifs ne sont pas assez clairs. Vous devez savoir et imaginer de manière très précise ce que vous voulez atteindre. Sinon, pourquoi l'atteindre? Et surtout, quoi atteindre? Qu'est-ce que cela représente concrètement? Poursuivre un objectif demande de la rigueur, de la discipline et du courage. Si vous ne savez pas précisément où vous voulez aller, comment voulez-vous avoir la force de caractère nécessaire pour le poursuivre? Cet objectif doit être suffisamment fort, suffisamment important et suffisamment grand pour que vous vous sentiez obligé d'aller le chercher. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de bien plus. Regardez, certains parmi vous vont se réveiller du lundi au vendredi, vont prendre le métro ou se taper 1 heure de route des bouchons. Certains travaillent le samedi, d'autres le samedi et le dimanche ou allons en décalé, d'autres travaillent la nuit. Souvent dans des métiers qui ne vous passionnent pas, pour des entreprises qui ne vous valorisent pas ou du moins pas comme vous l'espéreriez. Pourtant vous vous pointez tous les jours, sans relâche, car vous avez besoin de votre salaire à la fin. C'est une raison suffisamment forte pour vous bouger. Tout ce qui vous montre, c'est une raison suffisamment forte pour vous bouger. L'être humain s'habitue à toutes les situations, même les pires, car sa survie est primordiale. Et la meilleure manière de survivre et de vivre, c'est de rester dans sa zone de confort. Car c'est peut-être dur au quotidien, mais que se passerait-il si ce que je tente se passe mal? Et c'est ça qui empêche beaucoup de personnes de passer à l'action. Car les pensées, c'est sympa. La réflexion, c'est cool. Mais ce sont les actions qui mènent aux résultats. Vous devez savoir avec beaucoup de clarté pourquoi vous devez atteindre ces objectifs. Quelles sont vos raisons? Quel est votre pourquoi? Pour quelle raison cette chose est si importante pour vous? Soyez honnête et clair. Et j'insiste sur l'honnêteté. Ne vous mentez pas en vous donnant des raisons qui pourraient être politiquement correctes. Ce sont vos raisons, elles vous appartiennent. Elles doivent résonner en vous. Je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, il n'y a pas de moment parfait pour ces choses-là. C'est à vous de faire en sorte que ces moments soient parfaits. Et la première étape à franchir pour moi, c'est de clarifier les choses au maximum. Et surtout, d'être honnête avec vous. Vous ne pouvez pas avancer correctement si vous ne savez pas où vous allez. Et écrire est selon moi très important. C'est un symbole, ça vous permet de sortir ce que vous avez de la tête et de le matérialiser. Ça devient alors palpable et réel. Vous pensez ça va et ça vient. Un écrit ça reste. Et si demain vous traversez une période d'un peu moins bien, un peu plus floue, cela vous permet de revenir à votre base et à vous replonger dans le pourquoi vous êtes lancé dans ce processus. Avec le temps, on se perd et on oublie. C'est pour cela que même pour nous, il est important d'avoir un phare à poursuivre. Je vous encourage à clarifier et à matérialiser. Cette année pourrait très bien être l'année de la différence, l'année de la consécration, mais uniquement si vous vous le permettez.
Chaque année possède son lot de défis, son lot de tracas, mais également son lot d'opportunités. Le problème est que nous restons beaucoup plus longtemps concentrés sur nos tracas que sur les opportunités qui pourraient s'offrir à nous. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer votre monde en changeant la vision que vous avez de lui. Pour moi, tout commence par là. Les pensées, l'état d'esprit, la vision. Reprenez leur contrôle car elles peuvent vous gâcher la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à demain.